Bonjour et bienvenue, vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie vraiment de rencontrer l'amour, parce que l'amour c'est la plus belle chose à vivre dans la vie. Et je crois que le pire c'est de vivre tout seul et de vieillir tout seul, de finir vraiment dans sa solitude. En tout cas pour moi, j'aimerais vraiment pas du tout vivre ça, je sais pas pour vous. Alors dans la vie, on peut toujours se reconstruire, on peut toujours vivre une nouvelle histoire, qu'on a 40, 50, 60, 70 ans. Il n'y a pas de limite. Je dirais que les seules limites sont celles qu'on a dans la tête et toutes les croyances qui nous empêchent, en tout cas, d'accéder à ce bonheur magique. Toutes les peurs qui nous empêchent, en tout cas, je veux dire, de parvenir à ce désir, en tout cas, cette joie de vivre avec, à deux et avec quelqu'un avec qui on est super bien, qu'on aime et avec qui on partage de super moments. Alors trois peurs que je rencontre souvent chez les personnes qui me font confiance et avec qui je fais un bout de chemin et qui empêchent vraiment d'accéder à cet amour parce que la peur, eh bien sûr, comme vous le savez, elle oriente notre regard vers ce qui manque, elle oriente nos yeux vers ce qui ne va pas et forcément on va toujours trouver quelque chose, on va être en mode sérieux, pas du tout spontané, et on va transpirer un peu la peur, les angoisses et forcément ça va réduire très fortement notre capacité à rencontrer, à être aimé, parce que quand on a peur, on marche comme ça, vous voyez, et quand on est bien, quand on est mieux, on marche de façon différente, on regarde les gens, on communique. On n'a vraiment pas du tout la même énergie, pas du tout la même façon de marcher dans la rue et de nous connecter de façon automatique aux autres, parce que rappelez-vous, tout amour commence par une rencontre, donc par une connexion. Et pour être connecté avec quelqu'un, pour vivre un bon moment avec une personne qui sera vraiment le prémisse de ce qui va arriver après, il ne faut pas être de la peur. On fasse attention, ça c'est normal. Mais la peur, l'angoisse, c'est complètement autre chose. Alors, la première peur que je rencontre souvent, eh bien, c'est la peur de perdre sa liberté avec toutes les ramifications qu'elle peut avoir. C'est-à-dire, c'est l'idée de rencontrer quelqu'un avec qui on ne pourra plus être nous-mêmes. Peut-être que vous avez des passions, vous faites du sport, des voyages, de la lecture, vous avez des copains, des copines, plein de choses que vous aimez faire, et il y a la peur que cette personne arrive et que, faites compte, tout ça, ça soit fortement réduit ou voire complètement annulé, parce que quand on vit à deux, il faut tout faire à deux, ou alors l'autre ne va pas aimer parce que lui, il aura ses trucs, et faites compte, je ne pourrai plus avoir ma liberté de temps. Voilà quelque chose de très impactant qui empêche souvent les gens de se lancer dans cet engagement. Ou alors qui diffusent des idées, on va vivre chacun chez soi, comme ça je garderai ma liberté, je prendrai juste un petit risque. Tous ces genres de comportements qui, fait compte, finissent souvent en eau de boudin, excusez-moi de ces mots. Donc, la peur de perdre sa liberté. Deuxième peur, la peur de l'intrusion. C'est-à-dire, je suis bien chez moi, je suis tranquille toute seule, j'ai envie de rencontrer, et tout d'un coup, je rencontre quelqu'un qui arrive chez moi, qui va s'investir dans ma maison, peut-être amener ses affaires, peut-être qu'il n'a pas d'argent, il va falloir que je lui donne de l'argent parce qu'il a des problèmes, je ne saurais pas me positionner, et fin de compte, je vais perdre là aussi ma liberté, mais en plus, chez moi, je serais complètement envahi, comme s'il y avait je sais pas moi, un SDF qui venait habiter chez moi, et après je ne pourrais plus m'en défaire, je serais complètement coincé dans ma vie et je vais le regretter fortement. Deuxième peur, la peur de l'intrusion. Troisième peur, elles se ressemblent tout un peu, et elles sont liées bien sûr, la peur de la manipulation, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un va m'emberlificoter, va me dire que c'est super, et une fois qu'il va venir chez moi, il va complètement changer, hein, c'est Dr Jekyll, Mr Hyde, et donc je vais me retrouver encore une fois enfermé, il va me tourner la tête, il va me dire que c'est de ma faute, et je vais culpabiliser, je vais commencer à croire ce qu'il me dit, je vais être complètement enfermé, il va me retourner le cerveau, et tout à la fin, je vais être complètement à côté de la plaque. Donc, trois peurs, souvent plus ou moins conscientes, mais qui sont là, qui impactent nos comportements. Peur de la liberté, peur de l'intrusion, peur de la manipulation, qui fait que beaucoup disent psychologiquement non à l'amour, même si émotionnellement ce manque, ce vide est là et grandit de plus en plus. Alors j'attire votre attention sur le fait que ces trois peurs sont intimement connectées à l'estime de nous-mêmes, à
la valeur que nous nous donnons et surtout à la capacité que nous avons à dire oui et non. Les fameuses frontières entre l'autre et moi. Rappelez-vous, l'autre va jusqu'où je le laisse aller. Alors, le chemin où je le laisse aller, c'est quelque chose que je dois savoir, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. On apprend un peu avec son histoire. Et à un moment, on sait se positionner. On sait dire non de façon calme et posée. On n'espère plus que l'autre change par magie ou qu'à un moment, il va prendre soin de nous parce que ça n'existe pas. Toute relation au début, c'est souvent au début de la relation que ça se fait, elle commence par un petit peu ces réglages où chacun donne son mode d'emploi et on continue. Parce qu'il peut y avoir le bonheur de se rencontrer et après tout cela, ça débouche sur une histoire qui va en tout cas être heureuse. Et après, une autre histoire, le bonheur de se rencontrer et après, dans la vie à deux, quand on rentre dans plus d'intimité, là aussi, on peut désirer ne pas aller plus loin parce que, fin de compte, il y a des choses qui ne nous vont pas. Même si à premier abord, c'était bien commencé. Donc c'est important, tout ce travail est fait sur vous. Votre capacité à dire oui, peut-être non. Comme je le répète, encore une fois, il y a 3 feux à l'intérieur de vous, vert, orange, rouge. Vert, ce que j'accepte, orange, ce que je peux laisser passer, c'est pas si important, et rouge, ce que je dois dire non. Et si vous travaillez l'estime de vous, ce que je fais avec les personnes qui me font confiance, si vous progressez dans la personnalité que vous êtes, oui, vous n'aurez plus ce problème. Et vous arrêterez d'attirer des mauvaises personnes qui vont toujours venir vous faire travailler là où vous devez travailler. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on attire à soi des gens qui nous ressemblent. Et c'est automatique, celui qui ne sait pas dire non va forcément attirer des gens qui vont tenter de le manipuler, de l'envahir. C'est automatique, il y a presque une logique là-dedans. Alors que dès que vous allez être mieux, forcément, vous allez attirer d'autres personnes. Ça ne se fera peut-être pas au premier rendez-vous, mais à un moment, il y a un nouvel équilibre parce que notre énergie a changé. Donc, si vous avez envie vraiment de rencontrer l'amour, vraiment enfin de vous donner cette chance de vivre cela, vraiment, il ne faut pas vous enfermer dans ces 3 peurs. Il peut y en avoir d'autres, mais elles sont souvent très présentes. Ne vous enfermez pas là-dedans parce que là, vous êtes coincé. Vous êtes dans une prison, vous n'en sortirez plus. Donc, prenez la décision de progresser, de travailler sur l'estime de vous. Je vous accompagne si vous voulez parce que c'est bien à un moment de faire le point avec quelqu'un d'autre pour avoir un regard extérieur. Parce que quand on est dans les peurs, forcément, si on se regarde, on n'aura pas la bonne vision. Et c'est important pour vous, je vous accompagne pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, peu importe le temps que vous voulez, justement pour vous donner ce bonheur de pouvoir, toutes ces chances de pouvoir rencontrer une autre personne. C'est vraiment quelque chose que je vous souhaite au plus haut point. Je le vis, je l'ai toujours vécu dans ma vie, même si j'ai eu plusieurs vies. Une histoire peut s'arrêter, on peut recommencer une autre, on est toujours dans la même énergie. Mais voilà, donnez-vous cette chance. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, écrivez-moi à mon adresse roncari.g@gmail.com ou téléphonez-moi au 06 50 22 56 15. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Toutes les infos sur le petit texte en dessous. Merci à vous, à très bientôt et au revoir.